Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, une fois n'est pas coutume, on va parler de la famille incestuelle et je voulais aborder avec vous ce que j'ai nommé le principe du Lego. C'est une métaphore, une image que j'aime partager, que ce soit en séance ou à travers la vidéo que je vais vous proposer aujourd'hui pour mettre en avant, la manière dont un individu, dont un enfant, se perçoit lorsqu'il grandit dans une famille incestuelle et à quel point la manière dont certaines croyances peuvent lui être inculquées, en quoi certaines croyances peuvent, être des conséquences très lourdes et très limitantes chez un individu, heu, ayant grandi dans ce genre de climat et en quoi ça peut être très impactant, une fois arrivé à l'âge adulte. Et donc le principe du Lego, c'est, celui d'un Lego qui se croyait impuissant parce qu'en fait, il voulait être un chêne, là où en fait, il est un buisson. Et en fait, il était un buisson depuis toujours, depuis même sa naissance, parce que toute sa famille, depuis des générations et des générations, étaient des buissons. Ils agissaient donc ainsi tous, de cette manière-là, se comportaient tous et se contentaient tous de tenir à la lettre cette image du buisson impuissant, limité à sa seule condition de buisson. Seulement voilà, le Lego, lui, n'a jamais vu ni su qu'il pouvait être un chêne, qu'il pouvait sortir des rangs, car il détenait ce pouvoir, comme tout un chacun, d'exister indépendamment de ce que sa famille lui donnait à voir de lui-même. Il n'a jamais vu ni su qu'en tant que Lego, il avait une multitude de possibilités, une multitude de chances qui s'offraient à lui d'être et de vivre ce qu'il voulait. Il n'a jamais vu ni su qu'il pouvait prendre de la hauteur, ajouter d'autres pièces à sa construction personnelle et devenir ce qu'il voulait être et incarner sur cette terre. Il n'a jamais vu ni su, car il a été plié à la volonté de ses maîtres buissons qui l'ont réduit à cet état pour leur permettre de continuer d'exister, pour leur permettre de continuer à perpétrer le schéma familial du buisson, pour qu'il soit fier et heureux de vivre à travers lui, pour qu'ils puissent se reconnaître encore à travers lui en tant que buisson identique à eux et à tous les autres buissons de la famille. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Eh bien, pour vous faire comprendre que vous pouvez être un buisson, mais vous pouvez aussi être un chêne. À travers cette métaphore, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous pouvez être qui vous souhaitez, indépendamment de ce que l'on vous a fait croire de vous-même, indépendamment de ce qui se transmet de génération en génération dans votre famille, et indépendamment des comportements que l'on a reproduits sur vous. Vous pouvez être qui vous voulez, car vous êtes avant tout un être à part entière, sans limite ni conditionnement. Vous êtes vous. Vous n'êtes pas un objet, vous êtes une personne, vous êtes un individu. Et à travers cette métaphore donc du principe du Lego, je voulais mettre en avant un principe qui est beaucoup partagé dans les mondes du développement personnel et de la spiritualité, ce principe de vivre l'instant présent, de vivre simplement le moment présent pour se sentir apaisé, être en paix et clarifier son esprit. Et en un sens, tout ceci est bien vrai. Seulement la question qui reste souvent en suspens, c'est comment faire pour accéder à ce pouvoir de l'instant présent, quand notre esprit est embrumé, quand on ne sait plus où se trouve notre place, quand on a constamment peur, quand la vie nous semble être un calvaire, quand justement on a été conditionné à ne se percevoir que comme un buisson, est-ce qu'il est réellement possible d'atteindre cette paix intérieure ou est-ce que ce n'est qu'un mythe? Avant de poursuivre, je voulais déjà revenir sur ce qu'est une croyance limitante. Et pour ça, il faut comprendre que lorsque l'on parle, lorsque l'on fait référence au pouvoir de l'instant présent, il faut avant tout cerner comment fonctionne notre inconscient et comment il peut tout autant nous sauver comme nous détruire. Comprenez donc que notre inconscient fourmille de pensées,
d'idées, de croyances sur nous-mêmes et sur ce qui nous entoure. Il est façonné par les images, les concepts, les valeurs et les pensées de l'environnement dans lequel nous avons grandi. Il fonctionne comme un muscle, à savoir qu'il peut être travaillé dans un sens comme dans l'autre, du côté lumineux comme du côté obscur. Donc, comprenez que vos pensées qui émergent dans votre esprit sont le fruit de ce que votre inconscient s'est forgé comme image de vous-même et de votre environnement. Et là où il y a un gros problème majeur qui se présente dans votre situation, si vous avez été élevé dans un climat incestuel et si vous avez connu l'inceste, ce qui se présente comme problème majeur dans ces cas de figure-là, c'est que l'on a été élevé à croire et penser ce que nos figures parentales nous disent de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Et comprenez que les images erronées de vous-même, les pensées réductrices et conditionnantes que vous avez reçues comme des certitudes avérées, les attitudes contradictoires auxquelles vous avez pu être confrontés, tout ceci réuni a contribué à la construction et à la durabilité de ces fameuses croyances limitantes qui vous empêchent aujourd'hui d'accéder au pouvoir de l'instant présent. En matière d'incestuel, croyez-moi, ces croyances limitantes sont extrêmement nombreuses et elles permettent à ce que le principe du Lego puisse se perpétrer, c'est-à-dire dans le sens où un individu soit encore et encore soumis à cette image de lui-même en tant que buisson, sans pouvoir aucunement accéder à ce qu'il sait être profondément à l'intérieur de lui, c'est-à-dire, à travers la métaphore que je vous ai partagée, un chêne. Je vous le disais donc, en matière d'incestuel, les croyances limitantes sont en nombre et elles ont vraiment la dent dure tant qu'on ne les a pas identifiées. Je le dis souvent, pour pouvoir dépasser un tel vécu traumatique, comprendre en donnant du sens, c'est un indispensable. Mais il arrive un moment où ça ne suffit plus. Et en ça, vous pourrez faire et refaire autant de thérapies que vous le souhaitez, tant que vous ne vous contenterez que de l'élaboration, c'est-à-dire de mettre en mots, vous ne pourrez réussir à atteindre cette paix intérieure que le pouvoir de l'instant présent peut vous offrir. Pour se libérer réellement et durablement, il faut plonger dans les couches profondes de notre inconscient où se situent toutes nos croyances limitantes pour les faire émerger une à une. Avant de terminer cette vidéo, je voulais partager avec vous l'une de ces croyances limitantes qui, je l'espère, pourra vous aider à comprendre pourquoi l'instant présent peut vous sembler peut-être si inatteignable et pourquoi vous arrivez parfois à le toucher du doigt mais sans que cela ne perdure durablement dans le temps. Lorsque l'on grandit dans un climat incestuel, où règne l'emprise psychologique et le danger émotionnel permanent, les bons moments, quand ils ne sont pas rares, ils nous échappent. Car on sait par habitude qu'ils ont la particularité d'être éphémères et que la peur, le danger et l'insécurité reviennent toujours. En quoi est-ce que cela peut engendrer une croyance bloquante, une croyance limitante qui va perdurer à l'âge adulte? Eh bien tout simplement parce que votre inconscient s'est forgé une croyance avérée pour lui à l'époque, celle que tout bon moment est associé à des mots tels que court terme, temporaire, éphémère, furtif, fragile, momentané, précaire, provisoire. Des mots qui vous maintiennent toujours en alerte, car on ne sait pas ce qui peut se produire après ce bon moment passé. En intégrant pleinement l'existence de cette croyance limitante, vous vous permettez alors de vous en libérer. Car là où elle était juste à l'instant de votre vécu traumatique, elle ne l'est plus du tout aujourd'hui. Et en prenant le temps d'observer cette croyance, vous lui permettez d'exister consciemment en vous, et ainsi vous pouvez la faire évoluer vers une nouvelle habitude, un nouveau comportement, une nouvelle croyance d'ouverture. Celle que la vie et ses bons moments peuvent être pérennes, riches de plaisir, de joie, de bonheur, de contentement et d'appréciation.
car ils sont et seront toujours accessibles et à disposition pour vous, car aujourd'hui vous n'êtes plus en insécurité et vous avez le pouvoir de vous-même. Vous l'aurez compris, travailler sur vos croyances limitantes, c'est la clé du pouvoir de l'instant présent. Car à ce moment-là, vous amenez à votre inconscient des habitudes lumineuses et non plus des habitudes toxiques. Bien sûr, vu qu'elles sont inconscientes, il est parfois très complexe de les identifier par soi-même. Et c'est pour ça que faire le choix de venir les traiter en thérapie, c'est vous donner cette possibilité d'accéder enfin à la libération de votre être et de vous sentir enfin vous-même pour la première fois. Je terminerai cette vidéo en vous adressant un gros message de soutien. Je voulais vraiment vous envoyer ces encouragements, car je sais à quel point cela peut être difficile de passer le cap, de prendre contact, que ce soit avec moi ou avec un tout autre thérapeute, mais je sais à quel point cela peut être bloquant et cela peut faire peur de passer ce cap de la prise de contact et de la prise de premier rendez-vous. Et je voulais vraiment vous encourager à suivre l'élan de votre cœur et non pas suivre la mentalisation, car votre cœur, lui, sait ce qui est bon pour vous et votre mental, lui, correspond justement à toutes ces croyances bloquantes et erronées de vous-même, croyances qui peuvent vous amener à penser que vous ne le méritez pas ou que vous n'y arriverez pas et qui peuvent vous amener à penser que à quoi bon vouloir instaurer un suivi, à quoi bon vouloir sortir de cet état d'enfermement, à quoi bon? Moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui d'écouter l'élan de votre cœur. J'ai envie de vous dire aujourd'hui d'écouter, ce qui vous appelle au plus profond de vous et de passer ce cap. De passer ce cap si vraiment vous sentez au fond de vous que cela vous appelle. Voilà, j'espère que ces quelques mots auront pu vous être utiles et il me reste à vous dire à bientôt ici ou en thérapie.